The Paris Plan. Bonsoir and bienvenue to The Paris Plan. Tonight, we're going to discover a restaurant called Les Trois Petits Points, ... in Boulogne. Come and join us. Bonsoir. Bonsoir, Amy. C'est pas la première fois que j'ai mangé ici. C'est vrai. Et c'était tellement bon qu'on voulait retourner pour manger encore et savoir un petit peu plus sur le restaurant. Et sur vous. Du coup, vous étiez toujours dans la restauration ou c'était quoi le chemin? Ah, le chemin, ça a été l'école hôtelière, le lycée hôtelier à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans 78, suivi ensuite un autre lycée hôtelier Santos-Dumont à Saint-Cloud. Okay. Et ensuite, j'ai fait mes classes dans plusieurs établissements, notamment le Ritz, l'Hôtel Vendôme, le Doyen, Plaza Athénée. Et ensuite, voyage aux États-Unis chez Daniel Boulu et Jean-Yves Schillinger pendant quelques années. Et comme restaurateur, comme cuisinier ou les deux? Serveur, toujours en salle. Okay. Les formations cuisine, pâtisserie et la salle, le service et la restauration et la sommellerie. Et ensuite, la vie professionnelle, New York. Et ensuite, ici, les Moulineaux, chez le chef Jean-Christophe Lebasque, la manufacture. Et l'aventure Les Trois Petits qui commence ensuite en 2011, 2 mai 2011 précisément, avec deux acolytes, Mathieu et Vincent. Et d'où l'histoire des Trois Petits, restaurant Les Trois Petits, trois garçons, chacun ses responsabilités. Moi, je ne savais pas si c'était les Trois Petits Points ou le... Trois Petits, après on a joué un petit peu, oui. fait un petit jeu de mots. Et puis aussi, c'est un petit moment entre la vie extérieure, tu fais un petit pause, point. Exactement. C'était pour moi. Le point du jour. J'ai vu ça. Et du coup, c'était 2011. 2011, ça fait déjà 13 ans que nous sommes là. Et depuis 2 ans maintenant, tout seul, j'ai repris les rênes avec une nouvelle équipe en cuisine et une nouvelle équipe en salle. Qu'est-ce que vous fait plaisir dans la restauration? La restauration, c'est le service, faire plaisir aux clients, l'expérience service, l'expérience gastronomique, bistronomique en tout cas. Et ce qu'on aime, c'est travailler le produit, connaître nos producteurs, connaître nos éleveurs et les vignerons avec lesquels nous travaillons, avec une carte courte, des produits frais et renouveler régulièrement la carte pour être dans les produits de saison au bon moment. Et voilà, on a une bonne clientèle d'habitués, de réguliers, dans un quartier qui bouge pas mal, donc c'est toujours sympa. Et donc c'est ça qui nous anime, c'est de rendre service et faire plaisir aux gens. On a très bien mangé la dernière fois, j'ai hâte. Mais j'ai une question. J'ai vu que vous êtes membre de ASSOM. Qu'est-ce que c'est? ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Présidée par 4 jeunes hommes absolument charmants, dont Sébastien Mayol, Guylaine de Serval, M. Verneau et M. Chupin. Et tous les ans, les championnats du monde de l'œuf mayonnaise. Donc on se retrouve tous les ans autour de l'œuf mayonnaise pour fêter l'œuf mayonnaise et élire le meilleur œuf mayonnaise du monde. Parce que c'est un truc qui me fait rire comme une Australienne. Quand je vais dans un restaurant un petit peu chic, sympa, tu ouvres, tu dis œuf mayonnaise, pour moi c'est bizarre d'être sur la carte. Mais c'est un classique quand même. C'est un grand classique de bistrot. Nous ici dans notre format, ça nous permet d'être, comme on est dans un format bistrot moderne, je dirais, on garde la cuisine traditionnelle française et puis on va mettre notre petite touche à nous, quoi. Donc l'œuf mayonnaise, si tu veux, je peux te montrer, on peut aller en cuisine et on peut en faire ensemble. Oui, on peut faire? Ouais, avec plaisir. On y va? On y va? Allons-y. Alors, tenue, je on vois. a mis un petit tablier pour pas se salir, pour monter la mayonnaise, ça peut éclabousser à tout moment. Très bien. Alors pour la mayonnaise, c'est très simple. On va prendre 2 jaunes d'œufs. OK. On va déposer dans un cul de poule. Du coup, tu as enlevé le blanc? Non. Oh pardon, oui, on retire le blanc, que le jaune, uniquement le jaune. Ensuite, on va ajouter l'équivalent de la valeur du jaune, la même taille, avec la moutarde. OK. Là, c'est un mélange de différentes moutardes. Il y a une moutarde de Dijon classique, une moutarde à l'ancienne. Et moi, le petit secret, c'est de rajouter des petits cornichons dedans. Ah ouais? Ouais, voilà. Donc là, on a mis... un truc salé un peu. Voilà, le petit condiment en plus. Très bien. Que tu coupes très fin. OK. Très fin. Là, on va commencer à mélanger, tout doucement. On va pas rajouter de sel, parce que la moutarde est déjà un peu salée, on ajustera à la fin. OK. Et maintenant, on va tout simplement... C'est l'huile.
monter avec l'huile. Huile végétale d'olive. De l'huile de tournesol, de l'huile classique. On peut faire un petit mélange d'huile. Ok. Ça dépend un peu de la mayonnaise qu'on va en faire. Si on peut faire aussi la mayonnaise pour les œufs, mais on peut faire une mayonnaise avec un poisson, par exemple, ou une volaille, un blanc de poulet froid, Ok. avec un peu de mayonnaise, c'est super bon. Et Ou ça, avec, c'est tournesol. Là, c'est tournesol. Là, c'est 100% tournesol. Sunflower. Ok, tu tournes, tu tournes. Tu tournes et puis après, tu peux pareil utiliser peut-être un petit jus de citron pour Un peu d'acidité. avec l'acidité quand tu manges un petit poisson froid, tu vois, un petit cabillaud servi froid avec des petits légumes, petits haricots verts le dimanche soir. Ok. Et là, tu vois, on va monter tranquillement la mayonnaise. Et énergiquement comme ça, voilà. On a une mayonnaise qui n'est pas trop serrée, qui va bien napper. Tu veux goûter peut-être? Oui. Vas-y, je te laisse faire. Tu me dis ce qu'il faut, hein, si on peut rajouter du poivre, si on doit rajouter du sel, du piment d'Espelette. C'est comment? Un peu de sel, Un peu de sel, fleur de sel, un peu de piment. un peu de piment d'Espelette. Ça, c'est bien pour la finition, toujours. Ça fait joli en plus. Et les chives. Les chives, C'est on va les après. mettre peut-être en décoration D'accord. après. Ok. Donc voilà, rien de très compliqué, l'œuf mayonnaise. Donc là, on a repris une petite assiette de service avec des petites pousses de moutarde qui vont apporter un petit peu de piquant simplement. Ok. Le plus simple, on peut mettre aussi un petit céleri rémoulade si on a. L'important maintenant, c'est de vérifier la cuisson de l'œuf. Ah oui. Voilà, Et tu c'est vois. combien de minutes? Alors très important, 8 Oui. minutes 42 si on veut, 8 minutes 40 sensiblement. Et tu mets dedans quand c'est déjà en train de faire. Alors tu mets dans ton eau bouillante salée et tu laisses à ébullition et surtout pour le secret c'est tout de suite débarrasser et mettre l'œuf dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Oui, Et comme ça on a cet aspect un peu crémeux, joli de l'œuf. On va venir disposer comme ça, on met 2 par personne. Oui. Hop, tu vois. Oui. Tout simplement. Ok. Voilà. J'ai déjà faim. T'as déjà faim, on va goûter tout de J'en suite. ai envie. On va goûter tout de suite. Et ensuite, on va du coup prendre tout simplement la mayonnaise Ok. et venir napper nos œufs. Voilà. On fait le plus simple possible. Rien de compliqué. On s'amuse avec les moutardes, on s'amuse avec le vinaigre, on s'amuse avec le citron. Et tout Ça, ce qu'on c'est va les pouvoir ajouter variations. dessus. C'est les variations. On peut la faire un peu plus serrée. Moi, j'aime quand elle est un peu plus liquide. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Et là, si tu veux, on peut se rajouter, du coup, tu vois, la petite chive sur petite ciboulette juste un peu taillée grossièrement. C'est joli. Et puis le cerfeuil, ça fonctionne aussi. Tu vois, là, ça va apporter un peu de fraîcheur. Hop. C'est pas le coriandre. Non, ça, c'est du cerfeuil. T'as goûté le cerfeuil, tu connais? Tiens, goûte ça. C'est un côté un peu sous-bois, c'est très doux. Et puis voilà, puis si on veut se rajouter une petite feuille de moutarde, on peut aussi ajouter un petit pickles de moutarde par-dessus. Là, on le fait simple. Moi, j'aime bien, à la dernière minute, rajouter un bon coup de moulin à poivre. Oui. Et pourquoi pas, pour assaisonner un peu l'ensemble, encore une bonne huile d'olive. Juste là, c'est l'abbaye de Pierdon qui font une très belle huile d'olive à Saint-Rémy-de-Provence. France. Et voilà pour nos rubis. On va goûter maintenant, Déjà? déguster. Bah oui. C'est très rapide, tu vois, c'est facile. Bah oui, mais c'est un classique. C'est un grand Que classique. les gens préfèrent à la maison. Exactement, c'est très facile. Là, on a rajouté juste un petit ces pickles de graines de moutarde. Ah oui. Ça va apporter un petit croquant moutardeux. So, the famous œuf mayonnaise that we created in the kitchen. And look at this. Yes. Deeply satisfying. And this is something that you can make at home. Oh, look out.
Nice the color is. And this has a little bit of an aniseed taste. This heritage. C'est quand même deux petites entrées en plus. On va goûter. Il y a le foie gras là que nous faisons qui est très bon avec le pain d'épices maison, le chutney figue. With this lovely bread, little confiture, espèce d'œuf. Perfect little entrée. Et puis peut-être produit de la mer avec le tataki de thon rouge. Tu sais Avec que t'aimes bien sésame. avec le sésame, je sais que tu aimes bien le sésame. On va faire ça avec la petite purée d'avocat, sésame. Okay. C'est frais. Sesame, because something about sesame seeds, I think, makes you happy. I don't know what it is. Something about it. Really bad about sesame. Et en plat, compte tenu de la météo, là, on peut peut-être faire un plat un peu réconfortant, le paleron de bœuf. Tu sais, il est braisé très longtemps pour rendre bien fondant, un peu comme un pot-au-feu, avec la purée de panais, les petites chips de panais pour le croustillant, une petite huile de ciboulette. Ça c'est très bien. Et un autre conseil? Et puis les Saint-Jacques, c'est la saison Saint-Jacques, aussi. bah oui. Qu'est-ce que tu en penses avec le beurre persillé? Tu vois, avec le beurre comme les escargots, au saveur d'escargot, et le petit jus de viande. The scallops of les trois petits. So it's in season, the sauce. It's good. Après, on fera un petit fromage peut-être quand même. Oui. Ah bah oui. Parce que la dernière fois, le fromage était très bon. Trop bon. Laetitia Gabori qui fait une sélection de fromages merveilleux. Ça vient Avec d'où, le fromage? là, on a l'Osso Irati, on a le Saint-Marcelin, on a le Coulommiers, on fait un petit peu toutes les régions. On a 4-5 fromages régulièrement qui sont sélectionnés. Et on change au rythme des saisons comme pour l'ensemble de la carte. Oui. Et il ne faut pas oublier Et on n'oublie pas le dessert. On a le classique de la maison, le pain perdu, glace caramel fleur de sel, caramel maison. Oui, parce que ça, c'est un classique aussi qui était à la base pour les pauvres et maintenant c'est refait pour sauver le pain. On fait toujours avec la baguette et pas avec de la brioche. On fait vraiment la version traditionnelle du pain perdu au caramel. Seriously good. Seriously good. Salut Ruby, à bientôt. Merci Edouard. bientôt. C'était toujours très bon. On revient très vite. Bon À plaisir. bientôt. Allez, merci.